Jésus se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'il était à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront des démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient. 3 points que j'aimerais méditer avec vous sur ce texte de Marc. Tout d'abord, une apparition de Jésus, ensuite le retour de Jésus à Dieu et enfin l'envoi des disciples. L'apparition de Jésus, la manifestation de Jésus. Jésus, je vous l'ai dit, est apparu à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a annoncé aux 11 que Jésus était ressuscité, mais ils ne la croient pas. Jésus est apparu aux disciples d'Emmaüs, qui annoncent aux 11 que Jésus est ressuscité, mais ils ne les croient pas. Et pourtant, Jésus ne va pas tenir rigueur de cette fermeture de cœur. Il revient une 3e fois, directement, cette fois, se manifester à eux. C'est cela l'évangile de la grâce. Dieu ne tient pas rigueur de nos doutes. Il frappe sans cesse à notre porte pour lever nos doutes et nous offrir sa grâce. Une 2e remarque sur cette apparition, c'est la manière, le contexte dans lequel Jésus apparaît. Est-ce que les disciples sont en train de faire un pèlerinage à Jérusalem ? Non. Est-ce que les disciples sont en train de lire la Bible, les saintes Écritures, en tout cas la Torah ? Non. Est-ce que les disciples sont en train de prier, de faire un culte ? Non. Ils font quelque chose de tout à fait ordinaire, ils sont à table, ils sont en train de manger. Et pourtant, Jésus se manifeste dans ce qu'il y a plus d'ordinaire dans leur vie, à savoir manger. Dieu se manifeste pas simplement lors du culte, pas simplement lorsque nous lisons la Bible, bien sûr qu'il le fait, mais il se manifeste à chaque instant dans les moments les plus ordinaires de nos vies, pour autant que nous en prenions conscience. C'est ce que dit à sa façon l'évangile apocryphe de Thomas. « Soulève la pierre et tu me trouveras. » Ou bien « Coupe du bois et je suis là. » Et on pourrait rajouter « Mange avec tes amis et je suis avec toi. » Jésus est présent dans le plus ordinaire de nos existences. Une 2e remarque par rapport à cette apparition. Les disciples sont en train de manger, ils sont à table, donc ils passent un moment de convivialité ensemble. Dieu se manifeste particulièrement dans les moments que nous avons entre nous de fraternité, de communion et d'amitié. Est-ce que vous n'avez pas ressenti parfois, lorsque vous êtes avec des amis, que vous êtes à table ou que vous passez vraiment un bon moment avec eux, que la joie qui est apparemment ordinaire est plus qu'ordinaire, elle devient presque extraordinaire. Comme si la transcendance qu'est Dieu perçait l'immanence de nos vies. Dieu se manifeste particulièrement dans nos moments de convivialité. Voilà pourquoi les repas que nous partageons ensemble,
à l'église, ces cafés que nous avons, enfin ces moments d'amitié après le culte que nous avons sont si importants parce que Dieu s'y manifeste aussi. C'est la première idée que nous pouvons retenir de cette apparition de Jésus, de cette manifestation. Il apparaît dans l'ordinaire de nos vies. Le deuxième point, c'est le retour à Dieu. Jésus est enlevé au ciel. Alors que nous prenions au sens premier ou second, cela n'a pas beaucoup d'importance. Retenons simplement qu'à l'époque de Jésus, on pensait que la terre était plate, qu'elle était sur des piliers, qu'en dessous la terre, il y avait les enfers. La terre, c'était le domaine des humains, et au-dessus, le ciel, le domaine de Dieu. Donc, Dieu rejoint, en quelque sorte, le domaine divin. Mais il y a une différence. Quand nous avons entendu la lecture avec Enoch, qui aussi est enlevé auprès de Dieu. Et même si vous lisez, je crois que c'est dans le premier livre des rois, deuxième, Élie qui est enlevé au ciel. Là, il y a une différence. C'est que Jésus est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce que veut nous dire Marc ? Être assis à côté de Dieu, c'est véritablement partager sa puissance, c'est partager sa royauté, c'est partager sa divinité. Jésus retrouve en quelque sorte le rang divin qui était le sien. Cette ascension de Jésus, c'est aussi notre destinée. Nous sommes appelés à retrouver cette image divine qui est en nous et qui est recouverte. C'est aussi une ascension que nous sommes appelés à vivre, et c'est tout l'enjeu de la discipline spirituelle. Jésus retrouve son rang divin, comme nous sommes nous aussi appelés à retrouver notre image divine. Enfin, l'envoi. Jésus envoie ses disciples en mission. Et pas n'importe quelle mission, il les envoie annoncer l'Évangile à toute créature, pas seulement quelques personnes, toute créature, et partout dans le monde, dans tout le cosmos. Vous allez me dire, ils devaient être super forts, les apôtres. Ben non, pas du tout. Ils ont abandonné Jésus quand il a été arrêté. Ils n'ont même pas cru aux témoins qui leur ont annoncé la résurrection. Et pourtant, Jésus leur fait confiance. Il leur confie cette mission. D'autre part, les disciples, quand ils vont accomplir cette mission, ne seront pas seuls. Le Seigneur travaillait avec eux. Jésus travaille avec eux. Jésus a besoin des êtres humains, des chrétiens, pour la mission, mais bien sûr, les chrétiens ne font pas seuls cette mission, ils ont la grâce de Dieu qui est avec eux. Alors, chers amis, ne disons pas « Ah non, moi je ne peux pas être un témoin de l'Évangile, je ne suis pas digne. » Les 11 non plus n'étaient pas dignes. Ne disons pas « Je n'ai pas la force ». Jésus nous donne cette force, il travaille avec nous. J'aimerais faire une deuxième remarque sur cet envoi. Ce sont les signes qui doivent accompagner les croyants. J'ai toujours été impressionné par ces signes, le fait de pouvoir saisir des serpents, de pouvoir boire des poisons mortels. Alors, je n'ai pas l'habitude de parler de moi, mais adolescent, j'avais demandé à un curé qui me dit « Mais pourquoi moi je ne peux pas faire la même chose ? Pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose ?» Il m'avait dit « C'est parce que nous n'avons pas assez la foi. » Je ne sais pas. En tout cas, chasser des démons. Moi, je retiendrai deux signes. Chasser des démons. Que le démon soit un esprit qui nous pousse au mal, ou que ce soit une personnification du mal, c'est-à-dire de ce mal qui est en nous. Jésus nous appelle à lutter contre le mal, à lutter contre ce mal qui est en nous et autour de nous. Et quand il dit « vous pouvez saisir des serpents », qu'est-ce qu'il nous dit ? Le serpent,
C'est le symbole du mal, en tout cas dans les premiers chapitres de la Genèse. Il nous demande de ne pas être atteints par le mal, de ne pas nous laisser atteindre par le venin du mal. C'est le premier signe des témoins de Jésus. Ne pas être atteint par le mal et lutter contre le mal. Deuxième signe, guérir des malades. Mais que fait celui qui guérit un malade? Il soulage la souffrance. Le chrétien est celui qui soulage la souffrance, qui lutte contre la souffrance, qui veut soulager la souffrance des autres et aussi sa propre souffrance. Chers amis, un chrétien crédible, quand il témoigne de l'Évangile, c'est un chrétien qui lutte contre le mal et qui lutte contre la souffrance. Sinon, il n'est pas crédible. C'est comme un boucher qui prônerait le végétarisme. Dernière idée, donc, Jésus nous envoie, toutes et tous, qui que nous soyons, en mission. En tout cas, retenons 3 choses. Dieu se manifeste à nous dans le banal de nos vies. Son ascension est le signe aussi que nous sommes appelés à retrouver notre image divine. Et enfin, il nous envoie en mission. Amen.